Parce que la foi sans le zèbre ne peut jamais sauver. Car la foi, on ne peut pas parler de la foi sans le zèbre de la foi. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la foi sans le zèbre, c'est comme une cymbale qui retentit. C'est comme une cymbale qui retentit. On attend que le bruit. Mais en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est importante lorsque ça devient actif. Parce que la foi n'est pas passive, mais la foi elle est active. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la foi sans le zèbre. C'est pourquoi la Bible dit, Paul est en train de dire, plutôt Jacques est en train de dire, Jacques est en train de dire dans son livre, il dit que Abraham a été justifié par le zèbre de sa foi. Si Abraham n'avait pas fait ce zèbre, si Abraham n'avait pas offert son fils, on ne pouvait pas parler de sa foi. On ne peut pas parler d'Abraham comme étant un père ou un patriarche de la foi. Alléluia. Alléluia. Lorsque la foi atteint la dimension d'être active, c'est alors qu'on peut parler d'Abraham comme le père de la foi. Lorsque ta foi n'atteint pas la dimension de l'activité, on ne peut pas parler de toi, parce que tu ne seras pas en mesure de faire les actes. Or, les actes, ce sont les fruits des œuvres de la foi qui est active. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la foi est active, c'est alors que Abraham peut laisser à Dieu le choix de prendre son fils, son unique, qu'il a reçu dans l'âge avancé. Il a reçu l'enfant dans l'âge avancé. Mais parce que la foi était active, Abraham a accepté de sacrifier son fils, son unique, parce qu'il s'agissait de Dieu. Je me dis à quelqu'un, tu ne peux pas commencer à faire les actes lorsque ta foi n'est pas active. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les actes sont les retombées une foi qui est active. Si tu ne crois pas, je pars dans la vallée des ossements. Ézéchiel face à Dieu, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces hommes pourront-ils revivre? Ézéchiel répond à Dieu pour dire, Éternel, tu le sais, parce que devant la foi active, on laisse à Dieu de faire le choix, parce qu'on est confiant et on espère que le choix de Dieu sera meilleur. Je me dis à quelqu'un, lorsque la foi elle est active, on laisse à Dieu de faire le choix à notre place, parce que seul Dieu connaît et qui arrivera dans la suite. Si tu ne comprends pas, j'avance un peu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Or, Christ c'est Dieu. C'est pourquoi Ézéchiel avait compris que la foi ne peut pas venir de moi. Parce que d'après moi, je suis devant les ossements. Mais Dieu est devant une grande armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que les yeux d'Ézéchiel peuvent voir ossements. Les yeux de Dieu les voient une grande armée. Je me dis à quelqu'un, lorsque tu élèveras ta foi dans la dimension active, tu laisseras à Dieu de faire le choix à ta place. Tu laisseras à Dieu le faire le choix à ta place. Je me dis à quelqu'un, toi qui as la foi, active cela et laisse à Dieu faire le choix à ta place. Tu as essayé, mais ça n'avance pas. Tu as essayé, mais ça ne marche pas. Active ta foi et laisse à Dieu faire le choix à ta place.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse à Dieu de faire les choix à ta place. De faire les choix à ta place. Parce que la foi et le matériel, je peux même aller loin. La foi n'est pas le matériel. Parce que le matériel, c'est la parole. Mais la foi vient de la parole. C'est-à-dire qu'il y a parole et il y a la foi. Mais la foi vient de la parole. Mais pas de toute parole. Mais de la parole de Christ. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce que Dieu dit, on n'attend pas tout. C'est-à-dire ce qu'on entend, c'est ce qui produit la foi. Mais il y a de ce qu'on n'entend pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais parler à quelqu'un. Je rentre dans l'histoire de Moïse. On dit que Moïse a ramené le peuple dans la montagne. Mais tout le peuple attendait que le son du tonnerre. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on peut entendre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Parce que tout ce que Dieu dit, on ne capte pas tout. Mais dans ce qu'on entend, c'est cela que répond la foi. C'est pourquoi Ézéchiel savait cela. Il a laissé à Dieu le choix de parler afin que sa foi soit fondée non sur sa vue, mais sur ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dira, Ézéchiel entendra. Et dans ce qu'il entendra, c'est là que naîtra la foi d'Ézéchiel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je me dire à quelqu'un. Dans ce que tu attends, c'est cela que repose la foi. Si tu l'appliques, tu verras les miracles. Si tu l'appliques, tu verras les miracles. Dans ce qu'on entend, il y a la foi. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a entendu? Ézéchiel a entendu. Prophétise. Dis aux ossements de sécher. Parle-les. Dis-les. Ossements de sécher. Reprends la vie. Reprends la vie. Si Ézéchiel n'avait pas entendu ce que Dieu allait dire, Ézéchiel n'allait pas savoir que les ossements, dans les ossements, c'est caché une grande armée. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Dans les ossements que les gens voient, dans les ossements que ta famille voit, dans ce que les gens négligent encore, il y a une grande armée de Dieu. Je pensais que j'étais à la race de Dieu. Je pensais que j'étais à la race de Dieu. Je sais que les gens ignorent dans ta vie. C'est caché une grande armée. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un frère, toi qui as été négligé, toi qui as été méprisé, c'est par rapport à la vie de Saul. Mais selon Dieu, tu es une grande armée. Il suffit qu'un Ézéchiel se présente et il active sa foi. Toi qui es osement, tu reviendras à la vie. Je tiens comme Ézéchiel. Je déclare sur toi. Osement de sécher. Maintenant. Alors que je parle, ton mariage reprend vie. Ton travail reprend vie. Tout ce qui est en toi, tout ce qui était mort, ça reprend vie. Lorsque la foi devient active, on se laisse selon le choix de Dieu. Selon le choix de Dieu. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Parce que Ézéchiel avait entendu dans ce qu'on attend, il y a la foi. C'est pourquoi j'avais dit que la foi est la matière. La matière, c'est ce qu'on peut créer le matériel. La matière, c'est ce qu'on peut créer le matériel. La matière peut fabriquer le matériel. Mais le matériel ne peut pas fabriquer la matière. Mais le matériel peut façonner ce qui vient de la matière. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En réalité, la foi, c'est la matière. La parole qu'on entend, c'est le matériel. C'est pourquoi on dit que Dieu créa le monde par
sa parole. En réalité, la parole et les engins et la matière qui crée, c'est ce qui est caché derrière la parole. C'est pourquoi dans Jean on dit que la terre a été créée par la parole. Mais on a allé loin pour expliquer que dans la parole c'est caché un homme. Et cet homme était Jésus. C'est de lui que provient aussi la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux reprendre ta place. Je vais prêcher maintenant. Alléluia. Amen. Je n'étais que dans mon introduction. Je vais parler de la foi active. La foi active. Dans la foi active, il y a trois choses à savoir. La première, c'est la foi confessante. Pour ceux qui écrivent, écrivez la foi confessante. La foi confessante. C'est que j'aime avec la foi confessante. C'est ce qu'on n'a pas encore vu. Mais on espère. C'est qu'on n'a pas encore vu. Mais on espère. Mais au-delà d'espérer, notre espérance ne se repose pas en nous. Mais notre espérance est en confessant. Tu ne me comprends pas. Je parle dans l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les bords de la robe de Jésus, je serai guéri. Sa foi était confessante. Elle confessait déjà que si seulement je touche les bords de la robe, je serai guéri. La foi de cette femme était en confessant. Tous les jours de sa vie, elle confessait que si seulement je puis toucher, parce qu'elle savait que toucher le bord de la robe de Jésus était un obstacle pour elle. Parce qu'elle était impure. Or, les impurs n'avaient pas accès à la cité. Et toucher le bord de la robe de Jésus, elle n'était pas mince à faire. Ce n'était pas chose facile. Mais bien que cela n'était pas facile, elle confessait. Si seulement je touche, si seulement je touche, en réalité c'est difficile. Entrer au mariage c'est difficile. Avoir des enfants c'est difficile. Mais si seulement je puis toucher dans ma famille, le travail est difficile. Tous les gens étudient. Parce qu'on a un diplôme. Mais pour travailler, c'est difficile. Mais malgré que c'est difficile, je confesse que lorsque j'aurai mon diplôme, j'aurai un bon travail. Lorsque je vais atteindre tel âge, je vais me marier. J'aurai des enfants. Je serai stable. Je sais que même ma mère n'a pas vécu cela. Mais je confesse. Parce que c'est en confessant qu'on parvient au salut. Au moyen de la foi. C'est-à-dire, la foi qui n'est pas confessant ne peut pas entrer en action. Comme en général. C'est que tu ne confesses pas. C'est difficile pour y arriver. Alléluia. Amen. La femme à la perte de sang a commencé à confesser sans arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu confesseras ce matin, cela arrivera. Ce que tu confesseras, cela arrivera. Quel que soit ce que tu vas confesser, même si le mariage était difficile, même si le problème de ta vie était la stérilité, même si le problème de ta vie était le travail, je déclare sur toi ce matin, un fils de prophète, comme le fils du bulldozer, je déclare, en confessant de ta bouche, tu toucheras ce que tu vas confesser. Tout ce que tu demanderas à Dieu, en confessant au moins de ta parole, tu verras l'accomplissement. Si tu ne crois pas, je pars chez Esther. Un jour Esther était face à la loi de Naaman. Un jour, elle a prié. Elle a rassemblé les gens. Ils ont prié. Toute la nation
juifs ont prié, mais arrivé devant la porte du roi, Esther savait que c'était impossible d'entrer dans la cour du roi, d'entrer dans le palais, là où le roi était. Esther s'est dit, même si la loi s'oppose, je vais m'imposer. Malgré la loi, j'entrerai. Esther a commencé à confesser. Avant même de faire le premier pas dans le palais. Esther a commencé à confesser. Avant de faire le premier pas. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne feras pas le premier pas, mais tu seras béni. Tu ne feras pas encore le premier pas, mais les lois de la famille tomberont devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu confesses. Et ce que tu confesseras, cela arrivera. Cela arrivera. Esther a dit, si seulement Esther a dit, malgré la loi. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui peuvent se lever pour dire, malgré la loi, j'entrerai, malgré la loi, je posséderai, malgré la loi. Lève-toi d'abord une minute. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que la réussite. Est difficile dans ma famille. Je sais que le mariage. Est rare dans ma famille. Je sais que la prospérité. N'a jamais fait tout dans ma famille. Mais ce matin. Je confesse. De ma bouche. Car la Bible déclare. C'est en confessant. Qu'on parvient au salut. Je confesse ce matin. Dans ma vie. Moi, Pierrot Kalala. Je veux progresser. Je me marierai. Je vais avancer. Je vais monter. J'aurai des enfants. Je serai stable. Commence à prier pendant 30 secondes. Confesse cela. Confesse des choses impossibles. Que Dieu vous bénisse. Réponds à ta place. Ta prière t'introduira dans des lieux où on a strictement interdit. Dans ta famille, je te vois entrer. Alors que tu hésites de dire Amen, je déclare encore que tu entreras. Malgré les lois de la famille, malgré les lois de la famille, toi tu entreras. Toi tu monteras. Toi tu accéderas. Même si c'était strictement interdit d'entrer dans les mariages, toi tu entreras. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens qui scellent ce message. La deuxième des choses dans la foi active, c'est la foi agissante. Lorsque la foi devient agissante, et l'histoire qu'on vient de lire, on nous dit que Abraham avait agi par rapport à ce que Dieu avait dit. Abraham a agi. Abraham a donné à Dieu son fils. Il a accepté de donner son unique. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ta foi atteint la dimension d'être une foi agissante, tu accepteras de donner à Dieu même ceux qui te sont chers. Tu ne crois pas, je parle de David. David dit, je refuse de donner à mon Dieu ceux qui ne m'écoutent pas. Cela veut dire que ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas de valeur dans les yeux de David n'a pas aussi de valeur dans les yeux de Dieu. Lorsque la foi devient agissante, on ne calcule pas lorsqu'il s'agit de Dieu. On ne calcule pas lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu. Si tu ne crois pas, je pars encore chez Anne. Anne dit,
que moi aussi j'étais stérile. Moi aussi j'étais stérile. Pendant beaucoup d'années, je vis des enfants de Pénina naître chaque année. Mais moi je n'enfantais pas. Mais lorsque Dieu m'a donné mon fils Samuel, j'ai accepté de donner à Dieu ce qu'il m'avait donné. J'ai accepté de redonner à Dieu ce qu'il m'avait donné. C'est-à-dire lorsque la foi devient agissante, on a la capacité de redonner à Dieu ce qu'il nous avait donné. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsque la foi devient agissante, on arrive à accéder dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que Abraham a fait cela. Abraham a redonné à Dieu ce que Dieu l'avait donné. Anne aussi l'a fait. Et tu remarqueras qu'à chaque fois cette personne redonnait à Dieu ce que Dieu l'avait donné, ce que Dieu les avait donné avant, Dieu a mené leur vie dans une nouvelle dimension. Lorsque la foi devient agissante, on fait des choses impossibles. Lorsque la foi devient agissante, on peut agir sans calculer les risques. On peut agir sans voir les risques. Parce que nous savons que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Si tu ne crois pas, je t'amène dans l'histoire de ce paralytique. On dit qu'il avait 4 amis. J'aime ces 4 amis. Cet homme avait 4 amis. Or, le chiffre 4 représente la stabilité. C'est-à-dire, il était paralytique. Mais ses amis étaient comme ses soutiens. Et on dit qu'ils sont venus pour rencontrer Jésus. Lorsqu'ils sont venus pour voir Jésus, ils ont vu que devant la porte, il y avait tellement de gens. Tellement de gens. Mais ces gens-là ne se sont pas limités là. Ils sont allés pour chercher un trou dans le toit, pour faire entrer leurs frères, pour faire entrer leurs amis. Je me dis à quelqu'un, lorsque la foi devient agissante, on peut regarder à l'église, on voit comme s'il n'y a pas de besoin, mais on cherche quelque chose à faire, parce qu'on a besoin de vivre la main de Dieu. Ces hommes ont vu que la porte s'était déjà fermée, mais ils ont cherché l'endroit pour entrer même sur le toit. Et lorsqu'ils ont creusé quelque chose, lorsqu'ils ont déchiré le toit, ils ont fait entrer leurs amis. On dit que lorsque Jésus a vu leurs amis, Jésus était étonné de leur foi, parce que c'était une foi agissante. Jésus a déclaré, Jésus a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Mais malgré cela, on n'a pas dit que ce paralytique était directement debout. Pourquoi? Parce que la part de ses amis était de l'amener jusqu'auprès de Jésus. Mais sa part était de s'élever à la voix de la parole de Jésus. Je me dis à quelqu'un, lorsque Dieu parle, ce qui te reste, c'est d'agir. C'est d'agir. Lorsque la foi est agissante, on ne compte plus sur nos amis, on ne compte plus sur nos femmes, on ne compte pas sur la famille, mais on compte par rapport à moi et Dieu. Là, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il ne s'agit même pas de Sarah, il s'agit d'Abraham face à Dieu, parce que devant Dieu, on n'a plus besoin des amis, devant Dieu, on n'a plus besoin des parents, devant Dieu, on a besoin de toi-même face à Dieu. Lorsque la foi devient agissante, elle devient solitaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la foi devient agissante, la foi devient solitaire. Là, on ne parle plus des amis. Les amis sont effacés, mais on parle de la personne qui était paralytique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi agissante nous sépare des autres et nous présente devant Dieu. La foi agissante te laissera toi-même devant Dieu. Lorsque la foi est agissante, même s'il n'y a pas des issues pour entrer, tu chercheras même à entrer dans des endroits qu'on n'a jamais frayés pour toi. Lorsque la foi devient agissante, on verra que Abraham
n'avait pas de fils autre qu'il avait laissé à la maison parce qu'il avait chassé Ismaël. Mais il a accepté de monter avec Isaac pour l'offrir à Dieu. Lorsque la foi devient agissante, c'est compliqué parce qu'il s'agit de toi devant Dieu. Il s'agit de toi devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es devant Dieu, même s'il n'y avait pas de chemin, même si dans la famille d'Abraham, il n'y avait personne que Dieu avait déjà élevé, mais Dieu a commencé cela par Abraham. Il a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. Je me dis à quelqu'un, la foi agissante fera de toi ce que ta famille n'a jamais été. Lorsque la foi devient agissante, tu commenceras ce qui n'a jamais existé dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque ta foi devient agissante, tu agiras là où les gens de ta famille ont hésité. Tu avanceras là où les gens de ta génération sont limités. Tu accéderas là où les gens voient qu'il n'y a pas de porte. Parce que la foi agissante a la capacité de frayer le chemin, même dans le désert, même dans le désert, même dans les lieux où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de porte. La foi agissante créera des portes pour toi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu actives ta foi dans la dimension d'agir, même si dans ta famille les mariages n'entrent pas, toi tu entreras en mariage, toi tu auras des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu seras engagé parce que tu agis, parce que ta foi elle est une foi agissante. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je déclare sur celui qui va activer sa foi dans la dimension de la foi agissante, que les choses que tu n'as jamais vues, que les choses que tu voyais impossibles, que les choses que tu voyais qu'il n'y avait pas d'accès, je déclare cela possible. Je déclare cela possible dans ta vie ce matin. Le mariage devient possible, les voitures deviennent possibles, les ministères deviennent possibles, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles parce que ta foi est agissante. Lorsque la foi est agissante, même si on t'avait refusé des portes, tu entreras même par les fenêtres. Même si on a fermé des fenêtres, on entrera par où? Si par où, je ne sais pas. Mais le problème est qu'on se retrouvera en intérieur. Le problème, ce n'est pas trouver la porte, mais le problème, c'est trouver là où on peut entrer. Que ça soit la porte, que ça soit la fenêtre, que ça soit le toit. Mais le problème, c'est seulement d'entrer. Je déclare sur quelqu'un ce matin, tu entreras là où personne de ta famille n'a pu entrer. Est-ce que je déclare sur quelqu'un? Tu entreras là où personne de ta famille n'a possédé. Là où les gens de ta famille n'ont pas possédé. Toi, tu posséderas. Toi, tu entreras. Toi, tu entreras. Toi, tu monteras. Même s'il n'y avait pas de chemin. Même s'il n'y avait pas de chemin. Tu sais, la foi agissante est comme une échelle. Est comme une échelle que Jacob avait vue. Jacob a vu une échelle dont les sommets touchaient le ciel. Mais les sommets, mais l'échelle plutôt, n'avait pas que les sommets. L'échelle n'a pas que le sommet. L'échelle commence par la terre. Jacob a vu l'échelle qui était sur la terre. Mais les sommets touchaient le ciel. Et les anges montaient et descendaient. La foi, lorsque ça atteint la dimension d'être agissante, ça peut se placer devant toi comme une échelle. Là où les autres n'ont pas pu monter, toi tu commenceras à monter. Toi tu commenceras à faire des pas. Même si les gens se moquent de toi, avance et fais les pas. Tu verras Dieu t'accompagner. Tu verras Dieu t'accompagner. Parce que tu agis. Parce que tu fais le premier pas. Même s'il n'y a pas encore l'argent. Mais on accepte de faire même le prénote. Même s'il n'y a pas l'argent. Même si on n'a pas de diplôme. Mais on accepte de faire le CV. Pour aller déposer quelque part. Pourquoi? Parce que ma foi a atteint la dimension d'être une foi agissante. La foi agissante n'a pas besoin de diplôme. N'a pas besoin de qualité, mais cela a besoin de ton courage.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi agissante. Kondima. Lorsque ta foi Kondima. devient agissante. Comme misala. J'aime ça. Lorsque la foi devient agissante, la foi quitte la dimension d'être statique. Ça entre dans la dimension de bouger. Ça quitte la dimension d'être positive. Ça quitte la dimension d'être plus. Parce que lorsque la foi est agissante, ça peut quitter le ciel. Ça peut quitter d'où il est pour venir dans la forêt pour chercher un jeune David afin de l'élever dans la dimension de roi. Parce que la foi agissante peut te prendre dans moins l'infini et t'amener dans plus l'infini. Lorsque la foi devient agissante, ça peut te retirer de la poussière et te faire asseoir avec le roi. C'est une prophétie pour quelqu'un. Tu dis amen, c'est pour toi. Lorsque la foi devient agissante, ça peut te retirer dans la famille non Christ et faire de toi l'icône de ta famille et de ta génération. Lorsque la foi devient agissante, c'est alors qu'on peut parler d'Abraham comme père de la foi. C'est alors qu'on peut parler de David comme le roi d'Israël. Lorsque la foi devient agissante, c'est alors qu'on peut parler d'un pauvre qui devient riche sans passer par des écoles, sans passer par des diplômes. Et il est devenu riche. Comment on ne sait pas. Mais il a agi. Lorsque tu agis, le ciel marchera avec toi. Lorsque tu bougeras, le ciel bougera avec toi. Lorsque tu agiras, le ciel réagira avec toi. Je déclare sur la vie d'une femme, le geste que tu feras, ce matin dans la présence de Dieu, provoquera le mouvement du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un frère. Ta réaction, ton action activera la réaction de Dieu. Ton action activera la réaction de Dieu. Ton action activera la réaction de Dieu. Lorsque tu vas bouger, Dieu va bouger avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière des choses, c'est la foi confiante. La dernière des choses dans la foi active, c'est lorsque la foi devient confiante. Tu peux écrire ça. Lorsque la foi devient confiante. Lorsque la foi devient confiante. Tu sais, lorsque la foi devient confiante, il se passe des choses très bizarres. Très bizarres. Très bizarres. Je suis allé dans la Bible. J'ai compris une chose. Que Ruth et Orpa étaient tous égaux. Ruth et Orpa étaient tous de belles filles de Naomi. Ruth et Orpa avaient tous le mari. Et Ruth et Orpa avaient tous perdu leur mari. C'est-à-dire elles étaient égaux. Dans la même dimension. Dans le même rang. Mais le problème est que leur foi n'était pas de la même manière. N'était pas de la même manière. La foi de Ruth était une foi confiante. Alléluia. Alléluia. La foi de Ruth était une foi confiante. C'est lorsque la foi arrive dans la dimension d'être confiante, on peut faire confiance à une femme veuve qui a perdu son mari et ses deux fils. Mais on espère que par elle, on peut recevoir une vie meilleure. Imagine une personne qui a perdu même le goût de la vie. Elle a perdu même son nom. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Mais Ruth croit en elle. Parce que la foi de Ruth était une foi confiante. Lorsque la foi est confiante, on ne regarde pas au matériel. On ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Mais on regarde ce qui est caché. La foi confiante ne regarde pas les hommes, ne regarde pas le matériel, ne regarde pas l'argent, mais ça regarde le Dieu qui se cache derrière la personne. C'est pourquoi Ruth a dit, par
Partout tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Le problème, ce n'est pas de partout j'irai. David savait que Naomi rentrait à Bethléem. Au Bethléem, de la maison de pain. La première démarche de la foi de Ruth a commencé là. La deuxième démarche, cela a activé la dimension où Ruth n'a pas regardé les avantages matériels de Naomi, mais elle a regardé le peuple auquel Naomi appartenait. Un peuple béni de l'Éternel. Ruth sortait d'un peuple qui était maudit. La troisième démarche, elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Ruth savait que le Dieu de Naomi est un Dieu qui ne faillit pas, qui ne trahit pas, qui n'abandonne pas et qui ne ment pas. Cela veut dire, même si ce n'est pas de destinée, même si ce n'est pas de destinée, mais je crois que leur Dieu est capable de le faire. Ruth a activé sa foi dans la dimension pas de mettre confiance à Naomi, dans la dimension de croire au Dieu de Naomi. Général. La foi confiante. La foi confiante. Efface le matériel. Efface le matériel. Efface le matériel. Et nous active à suivre le pas qui est important. Alléluia. Alléluia. Imagine une femme comme ça. Mais Ruth a accepté de la suivre et de croire à son avenir. Derrière la vie d'une femme, il y a beaucoup de perdre le goût à la vie. Mais Ruth savait que derrière cette femme, il y avait un peuple béni. Et il y avait un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu actives ta foi dans la dimension d'être une foi confiante, tu peux voir même là où tu ne vois rien. C'est pourquoi on dit même que la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On n'a pas vu mais on croit. C'est ça la foi confiante. On n'a pas vu mais on croit. On n'a rien vu. Mais nous croyons que Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de changer la situation. Si tu ne comprends pas, je parle de l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ésaü s'est présenté devant un père qui a tout dégagé. Il a béni son fils Jacob de toute sa bénédiction. Ésaü s'est présenté. Il a dit à son père, mais voici. Son père a dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils, ton aîné, Ésaü. Et le père a dit, alors ce qui vient d'être ici, il était qui? Le père a compris que je bénis Jacob à la place d'Ésaü. C'est-à-dire que toute la bénédiction est allée dans la vie de Jacob. Et Ésaü n'a plus de bénédiction. Mais Ésaü a compris une chose. Il a crié. Il a dit, Père, bénis-moi. Mais le père ne voulait pas bénir. La deuxième des choses, il a crié encore pour dire mon père. Parce que père, tu peux appeler tout père. Mais lorsque tu précises mon père, même des choses cachées dans le père, les choses qui sont restées dans les entrailles, peuvent sortir. C'est pourquoi Ruth savait. Naomi peut perdre son mari et ses deux fils. Mais dans ses entrailles, se cache un Boaz. Je veux dire à quelqu'un, même si Isaac béni Jacob de toutes les bénédictions, il y a quelque chose qui se cache. Il n'a pas libéré. Tu sais si c'est quoi? Demande-moi c'est quoi? Demande-moi c'est quoi? C'est le ça et là. La bénédiction de ça et là ne dépend pas de Jacob, elle dépend de ses Saoul. Les gens qui ont confiance, après qu'il n'y a rien, il sait que tu as tout perdu, il sait que tu n'as plus rien. Mais je
je crois que de toi peut sortir quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, quelque chose de précieux. Lorsque la foi atteint ces dimensions, on ne regarde pas aux yeux physiques, on regarde les Boaz cachés dans les montagnes. Lorsque ta foi n'arrive pas dans cette dimension, tu ne recevras jamais la bénédiction Boaz. Tu ne recevras jamais la bénédiction de ça et là. Oh, le ça et là, tu bénis plus que Jacob. C'est pourquoi Esaü, devant Jacob, il a dit garde bien. L'Éternel m'a béni aussi. Des choses étonnantes. L'Éternel avait béni Esaü plus que Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la foi atteint cette dimension, tu recevras des choses, pas comme toutes les autres personnes. La bénédiction que le Père a libérée en premier, on peut donner ça à tous les fils. Mais la bénédiction de ça est là, on ne les donne qu'aux guerriers. On est les gens cochons qui triomphent. Or, les gens qui triomphent sont les gens qui acceptent les combats. Ils partent en guerre comme Esaü. Ils partent à la chasse pour chercher les idées. Attends à zone. Mais mon insistance peut faire assez une bénédiction cachée. Sors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais citer pour dire à quelqu'un, lorsque la foi atteint la dimension d'être une foi, d'être la foi confiante, on peut croire à l'impossible. On peut croire à l'impossible. On peut croire à l'impossible. La dernière des choses, je me suis posé la question, comment Esaü insistait alors que son père lui avait dit que j'ai tout libéré à Jacob. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis allé chercher Esaü. J'ai demandé à Esaü, comment tu insistais? Ton insistance pouvait te donner la malédiction au lieu de la bénédiction. Parce que le Père avait dit, il ne me reste que la malédiction. Esaü m'a répondu, lorsque la foi devient confiante, on n'a pas peur de prendre le risque. On n'a pas peur de prendre le risque. C'est pourquoi Jacob aussi était confiant à sa mère. Il a pris le risque de se présenter avec la voix de Jacob, mais avec la peau de son frère, avec l'odeur de son frère. Parce que lorsque la foi est confiante, on n'a pas peur de prendre les risques. Parce que notre bénédiction se cache dans les risques. La foi confiante te donne la bénédiction des risques. La foi confiante te donne la bénédiction des risques. Jacob s'est présenté avec sa voix de Jacob, mais avec l'odeur d'Esaü. Je me dis à quelqu'un, lorsque la foi est confiante, on peut se présenter comme étant de personnes autres, mais avec le corps autre. Si tu ne crois pas, je vais t'expliquer que dans la foi confiante, la dimension où Christ est monté au ciel, il nous a envoyé son esprit. En réalité, nous opérons avec le corps qui est corruptible, mais avec l'esprit du Père et la nature du Père qui réside en nous. Parce que nous avons fait confiance à un Dieu. Nous avons fait confiance à un Dieu. Et ce Dieu-là nous a donné la bénédiction. Il n'a jamais donné à Adam. Il n'a jamais donné aux prophètes. Mais il a répandu au temps de la fin. Pourquoi on dit au temps de la fin, je répandrai mon esprit. Ça, c'est la bénédiction. Et ceux qui restent jusqu'à la fin. Je veux dire à quelqu'un, toi qui es resté jusqu'à la fin, malgré les complications, malgré les attaques, malgré les combats, malgré les inquiétudes, malgré les échecs, tu as resté. Tu es resté. Tu as fait confiance à Dieu. Malgré les attaques, malgré les propositions, tu as fait confiance à Dieu. Ce matin, je vois Dieu libérer un miracle. Tu n'as jamais reçu dans ta vie. Je vois Dieu te donner des choses que tu n'as jamais expérimenté. Tu dis amen, tu le reçois. Tu dis amen, tu le reçois. Tu dis amen, tu le reçois. Toi, tu seras béni. Même par les efforts des autres.
Parce que tu as pris le risque de suivre Jésus. Tu as pris le risque de suivre Jésus. Je veux dire à quelqu'un, prendre le risque de suivre Jésus. Cela nous donne la bénédiction du ciel et de la terre. Moi, Jésus a dit à Pierre, vous aurez au centuple sur la terre. Mais dans le ciel, vous aurez aussi une place. Une place dans la vie éternelle. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Parce que tu as résisté. Parce que tu as activé ta foi. Dans la dimension de la foi confiante. Je vois Dieu commencer des choses. Tu n'as jamais commencé dans ta famille. Toi, tu vas inaugurer des choses. Toi, tu vas commencer des choses. Je ne sais pas si je parle à ton voisin. Je ne sais pas si la personne est restée à la maison. Je ne sais pas si tu es resté à la maison. Lorsque ta foi devient active, Dieu te donnera des choses qui étaient impossibles. Des choses qui te manquaient. Des choses que tu n'avais pas. Lorsque la foi est active, tu peux voir une femme qui a perdu son mari. Il n'avait que le peu d'huile. Pour se oindre. L'huile qui venait dans les temples. Lui qui venait auprès du prophète. Le prophète en Israël donnait l'huile à tous ses fils. Se oindre leur famille. Et le peu d'huile que cette femme avait, c'était pas pour préparer. C'était pour se oindre. Mais dans ce peu d'huile, il n'avait même pas atteint la dimension de 20 centilitres. La dimension de 20 millilitres. Cela a rempli plus de 200 litres. À cause de la foi active. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque ta foi deviendra active, tu réaliseras des choses impossibles. La foi active peut donner à 5000 personnes à manger alors qu'on n'a que 2 pains et 5 poissons. La foi active peut faire l'impossible. On n'a pas l'argent pour donner, mais on réalise un mariage formidable. Parce que la foi est active. La foi est active. On ne regarde pas l'impossibilité. On s'accroche à la possibilité. Car la foi nous amène dans le monde de la possibilité. La foi nous amène dans le monde de la possibilité. Dans les sphères de tout est possible. Là-bas, on ne parle pas de l'impossibilité. Mais là-bas, on parle de la possibilité. Parce que Dieu se cache derrière la foi. Derrière la foi. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi qui activeras ta foi ce matin, il y aura des choses. Au-delà. Je déclare. Nous sortons de ce lieu. Tu sors avec des choses impossibles. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu entreras. Malgré les barrières, tu posséderas. Malgré les difficultés, tu arriveras. Parce que ta foi, elle est active. Elle est active. La foi active peut donner de la place à celui qui manquait de la place autrefois, à celui qui était négligé, méprisé. Mais demain, il devient honoré. Pourquoi? Parce que sa foi est active. Sa foi est active. Je sens Dieu. Je sens Dieu ce matin. Je sens Dieu ce matin. Descendre avec des provisions. Descendre avec des provisions. Descendre avec des provisions. Pour des personnes qui ont fait de leur foi une foi active. Tu as fait de ta foi une foi active. Je vois Dieu s'élever dans ta vie afin de te donner de meilleures choses, de meilleurs fruits, de meilleures choses, de bénédictions que personne n'a reçu dans la foi. Lève-toi, nous allons prier. Je veux que ta prière soit accompagnée des actes de la foi. Les actes de la foi. Si pour toi les actes de la foi, c'est ton offrande comme Abraham.
viens donner ton offrande. Ce n'est pas encore l'heure de l'offrande. Mais tu actives ta foi dans la dimension de l'offrande. Que ce soit l'argent, que ce soit le matériel, que ce soit quoi. Mais élève ta foi dans la dimension de la foi active. Si pour toi c'est la prière, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ce matin tu es venu avec des provisions. Il suffit d'activer ta foi. Et Dieu passera par là. Il de faire quelque chose dans ta vie. Il suffit d'activer ta foi. Tu auras des choses impossibles. Ce qui était impossible dans la famille, par toi ça deviendra possible. Tu commenceras des choses que même ton père n'a jamais fait. Que même ta maman n'a jamais fait. Parce que ta foi est élevée. Dans la dimension élevée. Dans la dimension supérieure. Même si tu veux te dépouiller. Même si tu vas te dépouiller. Dépouille-toi. Moi je sens que je dois me dépouiller. Tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Si tu vas me suivre au landing, il y a quelque chose. Amen. Nous voulons activer la foi active. Là, il avait dit l'autre fois que tu auras papa à l'aise. Et nous aurons des choses d'en haut. Amen. Nous voulons mettre papa à l'aise. Si par toi c'est la prière, commence à prier. Si tu vas laisser tes chaussures, laisse ça. Tu vas mettre ton argent. Cela dépend de ta foi. La foi d'Abraham n'est pas la foi d'Isaac. La foi de Jacob n'est pas la foi de Saoul. Tout dépend de ta foi. Ma foi m'a poussé à me dépouiller. Active ta foi à ta manière de faire. Selon ce que tu ressens de Dieu. Selon ce que tu attends de Dieu. Regarde un peu la grandeur de ce que tu veux que Dieu commence dans ta vie. Commence à activer ta foi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Ce matin, j'ai activé ma foi. Que ma foi soit les pistes d'atterrissage de ta gloire, de ta bénédiction, de ta gloire, de ma grandeur, de ma percée, de mon mariage, de mon élévation. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler.